Salut, dans cette vidéo, on va parler de Dobi Fakoli parce que c'est par lui en fait que je vais aborder le sujet qui va suivre réellement, qui est globalement la façon dont les Kamites sont traités sur le continent en général. Avant de vous parler du sujet, j'aimerais vous dire qu'il y a encore la possibilité d'investir dans la Noah Academy. On a eu fait une vidéo où on traitait du sujet. La Noah Academy, en fait, c'est une école, une institut où on enseigne énormément de choses extrêmement importantes pour l'éveil de l'Afrique dans son ensemble. C'est-à-dire, on va par exemple enseigner à des élèves très tôt comment produire, comment transformer. On va leur enseigner également comment vendre, gérer les circuits de distribution, etc. Dans cette même école, toujours, on leur apprend du Swahili et on a fait carrément une vidéo qui expliquait l'importance du Swahili dans le combat en fait africain que nous sommes en train de mener. Et donc, en dehors du fait que ce soit une école extrêmement importante, c'est aussi un très bon investissement parce que vous allez faire du x3 en fait sur votre investissement initial sur 10 ans. L'investissement, la part d'investissement, c'est 100 francs suisses, donc un peu plus de 100 euros et 67 000 francs CFA. Dans ça, même si ce n'est pas les chiffres exacts, il y a des virgules, mais c'est dans ça. On va dire 68 000 francs CFA et 104 euros. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, en dehors du fait que ce soit extrêmement accessible, vous avez vu, la rentabilité est impressionnante. Alors, comment est-ce que vos dividendes vous seront reversés? C'est sur chaque année, 40% des bénéfices sont reversés à l'intégralité des investisseurs. Donc, c'est un excellent investissement et en plus, c'est un excellent projet. Toutes les informations sont en description pour pouvoir contacter les promoteurs et autres et poser des questions plus approfondies. Je vous encourage donc à le faire. C'est important pour la communauté et c'est aussi bénéfique pour votre portefeuille. Revenons au sujet. Doumbé Fakoli a été mis en détention. On l'a appris il y a quelques temps, on pensait on l'a appris il y a quelques temps d'un abonné sur Instagram qui nous a envoyé un message expliquant qu'il est actuellement en détention et que on devrait faire un geste et appeler la communauté également à faire un geste pour pouvoir payer ses frais d'avocat. Alors je ne suis pas à ce niveau sur les frais d'avocat ou sur l'appel à cotiser. Si quelqu'un a l'information, qu'il le fasse ou pas, c'est pas tant le souci, mais j'aimerais en fait parler de quelque chose de plus important que ça, qui est la façon dont on traite les Kamites en général. Pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui savent, on va représenter. Dobi Fakoli fait partie des personnes qui ont éveillé énormément de personnes à l'ancestralité africaine. Il explique très bien ces sujets, il explique très bien ces concepts. Il parle avec beaucoup de calme et généralement ces sujets, la façon dont il traite ces sujets, c'est compréhensible. Et donc avec lui et beaucoup d'autres comme Kovirek Mire, très présent sur les réseaux sociaux également, et Nusire Kalalo Motunde qui est aussi très présent sur les réseaux sociaux et qui enseigne énormément. Dobi Fakoli fait partie de ces personnes-là qui ont énormément et beaucoup apporté à la communauté. Ce qui, de par leur force, de par leur façon de faire, gêne énormément de gens. Ça gêne aussi beaucoup de personnes qui sont toujours dans les mêmes pensées coloniales ou encore dans cette volonté-là que les autres veulent que les Africains se débarrassent d'eux entre eux. Ça veut dire que ce n'est jamais la responsabilité de personne d'autre que de nous, de la façon dont on se traite entre nous. Alors, quand on a reçu ce premier message de la part de notre abonné sur Instagram, on s'est d'abord dit que tiens, bon, il a été arrêté, ça peut arriver, mais c'est pas très grave. Du moins, c'est ce qu'on a pensé du premier coup. Quand, après quelques heures, vraiment quelques heures à peine, on nous contacte sur Instagram, on nous contacte sur Facebook, on nous écrit sur YouTube, mais en fait, on nous contacte de partout et on nous envoie des liens. Il y a même une personne qui a une association qui a envoyé un lien pour qu'on puisse avoir en fait les retours, les feedbacks de l'avocat qui est en charge du dossier. C'est un avocat camerounais. Je ne sais pas s'il a fait le déplacement pour l'occasion ou s'il était déjà au Mali au moment des faits. Mais c'est lui qui s'en charge. Et il nous explique en fait dans sa vidéo qu'il est arrêté et actuellement en détention pour aucune raison. Parce que toutes les raisons qui sont contre lui en fait sont des raisons que l'on ne peut pas prouver. Et en dehors de lui, il y a 4 autres jeunes qu'on a arrêtés disant qu'ils ont des liens entre eux, alors que pareil, il n'y a aucune vidéo, rien qui démontre qu'ils ont des liens entre eux. Et vu que toute l'accusation est basée en fait sur des preuves vidéo qu'il aurait publiées sur les réseaux sociaux. Je profite en fait de ça c'était en fait la minute actualité pour vous dire qu'il est quand même entre de bonnes mains globalement et que actuellement son avocat est en train de tout faire pour pouvoir
l'a quitté et que cette histoire soit une anecdote, même comme ça ne pourra pas l'être, vu les enjeux derrière. Qu'est-ce que je voulais en fait raconter ici? Je voulais en fait expliquer que énormément d'entre nous, énormément de personnes qui décident d'affranchir l'Afrique et parler de la spiritualité africaine se font marginaliser, se font insulter, se font menacer. Comme Kuimo disait dans la vidéo sur Nathalie Yam, on l'a menacé par exemple Kuimo de mort parce qu'il a osé entre guillemets dire que parler en fait de la religion musulmane et d'expliquer globalement que cette religion et que ces religions n'apportent rien de positif à l'Afrique. Donc imaginez un temps soit peu que toutes ces personnes là à chaque fois qui viennent nous parler de tolérance, nous parler de paix, dit que ce soit l'islam tout comme le christianisme sont des religions de paix, de tolérance. À chaque fois qu'on aborde, on critique avec des preuves, des faits historiques leur religion, vous tombe dessus comme s'il n'y avait pas à souligner ces faits détestables et ces faits méprisables dans leur histoire. Je me sers en fait actuellement de l'événement qui se passe avec Dobi Fakoli pour expliquer un autre problème qui est beaucoup plus important. C'est la façon dont on traite les Kamites dans la communauté africaine, bref, dans nos sociétés en général. Vous voyez, la Kamité, le mouvement Kamite, est un mouvement ou est un retour à la spiritualité ancestrale. Qui dit retour à la spiritualité ancestrale implique quoi? Qu'il y a un besoin, une nécessité pour nous d'essayer d'expliquer à nos compatriotes ce qui s'est passé à la fois dans l'histoire, dans la culture, dans la spiritualité, pour qu'on en vienne au fait d'être aussi séparés et aussi désorganisés et désorientés dans nos actions au quotidien. On le fait toujours dans la politesse, dans la gentillesse, dans l'explication des faits et non dans le combat et dans l'insulte. Vous allez me dire qu'il y a certains Kamites qui se comportent très mal, et il y a certaines personnes qui sont très virulents, etc. Et à chaque fois, on vous fait comprendre que ces gens ne sont pas des Kamites, mais ce sont on les appelle comment? Des militants. Voilà. Ce ne sont pas des Kamites, ce sont des militants. Et généralement, ils sont poussés pas par la mauvaise intention criade, mais par la colère. Ce qui se passe généralement quand on se rend compte de ce qui est en train de se tramer, de la façon dont nous avons été utilisés, c'est que nous sommes en colère. Et ces personnes-là n'arrivent pas à retenir leur colère, de un. Ça, c'est une catégorie de personnes. Il y a d'autres qui sont simplement énervés contre les religions, peu importe la raison, et trouvent un moyen de taper dessus. Et ils utilisent donc les arguments et le mouvement Kamite en général. Mais comme on l'expliquait dans la vidéo, on répondait à Philippe Simo, être Kamite, c'est pas simplement de dire qu'on est Kamite, c'est de suivre un principe appelé la Mahat. Celui qui ne suit pas la Mahat ne peut pas se dire Kamite. Il aura beau mettre, je ne sais pas quoi, Kamite panafricain, peu importe quel sera son pseudo. Ça peut être des gens qui écrivent pensée Kamite. Tant qu'on ne respecte pas la Mahat, on n'est pas Kamite. Tout comme il y a des gens qui vont se dire chrétiens et qui vont faire des actes qui vont à l'encontre de la chrétienté, entre guillemets à l'encontre de ce que les gens appellent la chrétienté, mais qui se revendiquent quand même chrétiens et que les autres chrétiens refusent. Même comme là, j'appelle ça de l'hypocrisie dans une certaine mesure, mais on va y venir. Donc, il y a des Kamites sur le territoire qui sont permanemment marginalisés, insultés, moqués. Récemment même encore, j'expliquais, on était en train de discuter entre nous. J'expliquais en fait 2-3 tips que j'ai pendant le rituel lunaire. Là, on tourne la vidéo, nous sommes le 40e, le 11. Nous sommes le 11 novembre. J'ai fait le rituel lunaire la nuit du 8 novembre et j'expliquais le lendemain 2-3 trucs que je fais pendant mon rituel lunaire. Et il y a des gens qui viennent s'en moquer. Il y a 2 musulmans qui arrivent là et se moquent de moi en disant mais qu'est-ce que je raconte? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce foutage de gueule? On est en train de parler là des gens qui frappent leur front contre le sol pendant 5 fois par jour et ça ne dérange personne. Vous voyez qu'on peut tourner en dérision absolument tout. Je pourrais plus dire qu'ils prient, mais il a dit frapper le sol. Leur front au sol, pardon, qui frappe leur front au sol. Et là, c'est le côté moqueur. On peut prendre toute dérision, on peut avoir toute approche par rapport à une réflexion donnée ou par rapport à un comportement donné. Et pendant que eux, ils appellent à la tolérance de leur truc, ce sont les premiers en fait à se fustiger, à énerver, à insulter les gens qui font leur autre truc. Et ça vaut pour tout le monde. On a l'impression qu'il y a des musulmans, des chrétiens qui se sont mis d'accord pour n'être que les seuls. Et tous les autres, c'est des choses à bannir. Et
On s'attendrait même seulement à ce qu'il y ait des répercussions sur genre des moqueries comme ils se font là, comme on m'a fait pendant, par exemple, quand j'expliquais les tips que j'ai entre nous. Et j'ai dit vraiment, ces gens n'étaient même pas dans la conversation. Mais on peut avoir ces gens là qui se moquent, ces gens qui viennent s'énerver en commentaire. On peut se dire que non, ça va, ça passe. Mais il y a des gens qui vont jusqu'à devenir violents, qui vont jusqu'à te voir dans la rue et te taper. Et pour ça, je vais prendre un cas de figure, un jeune homme qui m'avait écrit personnellement. Les autres ne sont pas au courant de ça, ne sont pas au courant de ça. Mais il était arrivé à la maison, il m'avait écrit, salut, est-ce qu'on peut se voir et tout. Après avoir vérifié son identité et autres, il est arrivé à la maison, on a discuté. Et il m'a expliqué, accrochez-vous bien, qu'il sortait il y a à peine 2 semaines d'un hôpital psychiatrique. Pourquoi est-ce qu'il était en hôpital psychiatrique, me diriez-vous? Me demanderez-vous? Simplement parce que il avait arrêté d'être chrétien. Il avait commencé à étudier et apprendre la culture ancestrale africaine. Et sa famille a estimé que ce n'était pas normal, que c'était de la folie. On a envoyé des gens chez lui, on l'a kidnappé, on lui a injecté des trucs. Et quand il s'est réveillé, il était dans un bus attaché en train d'aller à Douala. Il vit à Yaoundé. Dès qu'il arrive à Douala, dès qu'il descend du bus, on lui donne une autre injection et il se réveille en hôpital psychiatrique où il est dans un état pratiquement catatonique. Il est à peine conscient, incapable de parler, il bave et il a mis 1 an en hôpital psychiatrique. Parce qu'on peut croire que ça a fait 2-3 mois parce que le médecin était complice, c'était quelqu'un que la famille connaissait et tout le monde s'est acharné sur lui. Il a perdu 1 an de sa vie tout simplement parce qu'il a décidé d'être kamite et que pour eux, c'est considéré comme anormal. Ça, c'est quelqu'un qui a pu raconter son histoire. Combien de personnes ne peuvent pas raconter leur histoire? Combien de personnes se font arrêter, surtout pour des trucs qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi est-ce qu'on les arrête, mais se font quand même mettre en prison, passer à tabac, insulter, détachés de leur société, etc., etc. Des gens ont leur vie en danger parce qu'ils décident de devenir kamites. Et ce sont ces mêmes gens qui vont venir dire que l'islam c'est la paix, c'est l'amour. Ce sont ces mêmes gens qui vont venir dire que le christianisme c'est la paix, c'est l'amour. Alors que sur nos propres territoires, on n'est pas chez nous. C'est-à-dire, il faudrait qu'on s'en rende compte que sur notre territoire, actuellement, le kamite n'est pas chez lui. On estime qu'il est étranger parce qu'il n'y a que 2 visions du monde. Soit tu es musulman, soit tu es chrétien. Il n'y a rien d'autre en dehors des 2 là. Et lorsque tu essaies de remettre en question, en leur posant des questions sur leur propre texte, ça devient du blasphème. Ça devient de l'insulte, tu les insultes. À chaque fois qu'un kamite fait son truc, une vidéo, une publication et autres, et même Koudjou, ministre de la décolonisation, l'avait dit, elle avait fait une publication en disant: lorsque je parle des trucs de nos ancêtres, de notre culture, je ne tague personne, je n'insulte personne. Il y a plein de chrétiens qui arrivent là m'insulter, me parler, me menacer, etc. Or, quand ils font leur truc sur leur Dieu, je ne vais pas en commentaire les insulter ou leur dire quoi que ce soit. Ça ne me dérange pas. Tout simplement parce que son travail à elle, je paraphrase ce qu'elle dit, tout simplement parce que mon travail c'est d'essayer d'apprendre et d'enseigner et non d'être prosélyte. Ça veut dire d'imposer ses idées à qui que ce soit. Or, ce n'est pas ce que les autres font. Vous ne pouvez pas donc me dire que vous avez des religions qui imposent des choses aux gens et ensuite venir me dire que c'est la paix. Ça n'a aucun sens. C'est un peu comme si je dis: est-ce que vous mangez le plantain? Vous me dites oui, sinon je vous coupe la tête. Ça n'a aucun sens. Ce n'est donc pas être en paix. Je ne peux pas être en paix avec toi simplement parce que je pense comme toi. Ce n'est pas être en paix. Ça, ce n'est pas un univers. Parce que dans un univers, il y a de tout. Donc, ça, voilà un cas de figure où on prend un éminent auteur comme Dumpi Fakoli et on le met en détention pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ses actes de la justice, auprès de la justice. Il n'a commis aucun délit, aucune infraction. On n'arrive pas à prouver ce qu'on dit qu'il a fait. Vous allez voir, je vais mettre les liens en description, les liens des déclarations de son avocat en description. Vous allez voir s'il y a quelque chose là qui présente quoi que ce soit.
Tout comme ce jeune homme-là qu'on a fait perdre 1 an de sa vie à un jeune homme qui n'avait strictement rien fait, tout simplement parce qu'il s'intéresse à quelque chose de différent. Et c'est la famille, c'est les amis, ce sont les proches qui commencent par faire ça. Parce que ça ne vient jamais de très loin. Ça ne vient jamais de très loin. Vous vous imaginez que s'il y a eu besoin que ce soit un Camerounais qui se quitte du Cameroun, arrive au Mali le défendre, ça veut dire qu'il y a un problème structurel dans son réseau fermé, dans son réseau en fait. Pas fermé, mais dans son réseau. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a estimé qu'il soit défendable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave. Et la même chose avec le jeune homme, parce que une fois qu'il sort d'hôpital psychiatrique, parce qu'après un moment donné, il n'avait plus rien pour justifier sa présence là-bas, le gars veut porter plainte, il est en train de monter un dossier, il a besoin d'aller voir un psychologue pour qu'on atteste qu'effectivement, il est bien portant psychologiquement. Vous vous rendez compte d'à quel point on est obligé, comment est-ce qu'on doit se comporter pour pouvoir survivre chez nous face à des personnes qui se disent nos frères, qui se disent gentils, qui se disent faire le bien, etc. Mais qui dans leurs actions, à travers l'histoire, à travers leurs actes actuellement, ne posent aucun acte positif. Est-ce qu'à un moment donné ou un autre, vous avez déjà appelé un Kamit à se justifier sur sa déclaration et il n'a pas pu? Vous avez déjà... Je n'ai jamais vu un Kamit qu'on appelle, dit explique-toi à ce niveau et il n'est pas venu s'expliquer. À chaque fois qu'on fait des déclarations, on s'explique. À chaque fois que vous nous demandez de nous expliquer sur des faits, on s'explique. Mais lorsque nous, on vous demande de vous expliquer sur des choses, tout d'un coup, ça devient blasphème, on ne dit pas ça, on ne fait pas X, on ne fait pas Y. Mais vous êtes toujours en train de nous appeler sur des déclarations. Vous avez dit ceci, vous ne trouvez pas ça ridicule. Lorsque nous, on vient vous dire, vous avez dit ceci, vous ne trouvez pas ça ridicule, c'est blasphème. Tout d'un coup, on crie, on insulte, on dénigre. Vraiment, je ne peux pas parler avec quelqu'un qui a des dieux morts, qui parle au crâne. Vos dieux sont morts. Bah, si vos dieux étaient vivants, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas vous aider? Pourquoi est-ce que vos dieux ne sont pas venus vous aider durant... C'est le même argument que vous dites non. Pourquoi est-ce que les dieux kabites ne sont pas venus nous aider pendant l'esclavage et la colonisation? Pourquoi Jésus n'est pas venu? Des gens ont prié et continuent de prier. Pourquoi Jésus ne vient pas? Pourquoi Jésus n'est pas venu? Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a jamais vu? Parce que lorsqu'on demande des comptes à rendre, rendez aussi des comptes. C'est très facile d'arriver là et de dire, vous dites mal, on doit se débarrasser de vous. Et vous allez voir, beaucoup de musulmans sont là, oui, ils dérangent, il fait X, il fait Y. Avec les actions que le Mali est en train de mener actuellement contre le monde, vous pensez réellement que c'est là-bas que doit être mené le combat? C'est-à-dire dans la socioculture, dans les différentes sociocultures maliennes, commencer à créer des divisions avec l'unicité dont le Mali a besoin actuellement pour pouvoir combattre les oppresseurs. C'est vraiment la priorité, mettre des personnes comme Doumbouya Fakoli en prison ou en détention. Je parle de lui, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui subissent ça à travers le continent. Certains sont obligés de vraiment se cacher, certains ne veulent plus parler à d'autres, certains évitent même de se mettre sur les réseaux sociaux parce que X, parce que Y. D'autres risquent de perdre leur travail, etc. D'ailleurs, parlant de perdre leur travail, on a un exemple là-dessus. On a des exemples. Des gens qui, dès qu'ils commencent, disent que ok, moi je vais arrêter. On dit ok, tu es viré. Tu ne vas plus travailler avec nous, tu ne vas plus faire X, tu ne vas plus faire Y. Nous, par exemple, on m'avait dit, pas nous, moi, on m'avait dit que si je veux profiter de certaines opportunités économiques, je peux entrer dans la banque islamique. Mais pour ça, j'ai besoin d'être musulman. Que si je ne suis pas musulman, bah, on ne m'aide pas tout simplement. Et je vous dis que c'est un oncle direct qui me l'a dit. C'est mon oncle. C'est-à-dire le fils de mon grand-père. Et il te le dit, il te regarde droit dans les yeux. Tu lui dis que non, ça ne m'intéresse pas. Il dit, ok, ça va. Tu vas continuer de souffrir, fiston, parce que vraiment, si tu n'es pas musulman, je ne peux rien faire pour toi. Voilà des gens qui disent qu'ils veulent la paix dans le monde. Vous pensez qu'il peut y avoir la paix dans le monde rien qu'avec ces micro-actions. On n'est pas en train de parler de ce que l'islam a fait à travers le monde. Mais rien que vos micro-actions démontrent en fait quel est le soubassement de vos religions. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'étudier ça, de remettre ça en question. Quand quelqu'un arrive et vient me dire que l'islam a toujours véhiculé la paix, ou que le christianisme a toujours véhiculé la paix. Mais je me demande si vous avez lu l'histoire. Je dis même lu. N'entendez rien, vraiment, regardez simplement sur Wikipédia, tapez conquête de l'islam ou bien expansion de l'islam dans le monde et lisez ce que vous allez voir là. Qu'est-ce que vous me parlez de la paix? Quelle paix? La paix au prix de combien de millions de morts à travers les siècles? Donc, dans le cas de l'islam, il y a 3 faits que personne ne peut contester. L'islam est arrivé en Afrique en 639 de notre ère
par un acte de guerre. La conquête violente de l'Égypte par le calife Omar et ses troupes. Voilà un fait comme ça. Donc si c'est le cas, ça veut dire que l'islam nous a été imposé. Ce n'est pas du fait du libre arbitre et de notre adhésion volontaire. Bon, certaines lois m'ont dit oui, mais par la suite, nous, on a choisi d'adhérer. J'ai dit oui, vous n'avez rien choisi du tout. Vous avez une mentalité d'esclave. Pas ma position sur cette question-là. Je pense qu'elle est très claire. Deuxième position. L'islam est la seule religion qui empêche les gens de garder le culte de leurs ancêtres. Tu peux être dans le christianisme et tu fais du syncrétisme. Mais tu ne peux pas faire du syncrétisme dans l'islam. Si tu fais du syncrétisme dans l'islam, ça veut dire que tu es kafir, païen, privé de Dieu. Donc, les Noirs ont tellement honte qu'ils s'inventent des ancêtres arabes pour pouvoir passer pour des gens pieux. Ça s'appelle la généalogie chérifienne. J'ai honte de mes ancêtres qui sont des féticheurs et je cherche des ancêtres par substitution qui sont proches des califes qui étaient esclavagistes et racistes. Donc, actuellement, en Afrique, les Kamites sont marginalisés. C'est quelque chose qu'il faut qu'on s'en rende compte. Et comme, au fin de quoi que ce soit, on est responsable de notre sécurité, je vous conseille donc d'être, si vous pouvez, être discret. Combattant, on ne va pas arrêter parce qu'il y a des frères qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. De toute façon, on le savait, on le sait. Et on l'a toujours averti que les premiers à nous faire des trucs très négatifs, ce ne seront pas les gens de l'extérieur. Parce que avant même que nos messages n'arrivent chez les gens de l'extérieur, ça va d'abord arriver chez nos frères. Et ce seront les premiers à nous mettre des bâtons dans les roues. Prenons quand même un peu le temps de nous sécuriser, c'est-à-dire de faire des choses, mais de ne pas nous exposer, de ne pas faire en sorte qu'un jour on vous attrape dans la rue et puis on vous poignarde après pour dire, certains vont déclarer que non, ce sont des extrémistes, d'autres vont dire que c'est bien fait, mais au fond personne ne va pleurer pour qui que ce soit. Donc voilà en fait le message que je voulais faire passer dans cette vidéo et vraiment prenons conscience de ce qui se passe. J'encourage tous ceux qui sont chrétiens à étudier leur histoire, l'histoire de la chrétienté, à tous ceux qui sont musulmans d'étudier l'histoire de l'islam. Si après l'étude de ces deux histoires, vous ne remettez pas en question ce qui s'est passé, soit, mais ne venez plus donc vous énerver parce que les gens vous appellent et vous demandent des comptes sur les déclarations et sur ce que fait votre religion. Tout comme vous nous demandez des comptes sur nos déclarations et sur ce que fait la spiritualité kamite et la spiritualité africaine. J'encourage tout le monde à vivre en paix évidemment et je vais conclure cette vidéo par un Hotep.